Bonjour et bienvenue à tous pour le troisième exposé. Alors cette fois-ci, j'ai choisi le thème Société du diplôme à la japonaise. Effectivement, dans notre société actuelle, la place du diplôme est très importante. Comme vous le voyez, pour trouver un travail, on exige souvent un diplôme de l'université. Donc aujourd'hui, on va examiner la société du diplôme à la japonaise. Et comment ça fonctionne, la société en fonction du diplôme au Japon. Alors, comme d'habitude, voici le plan. Alors, dans un premier temps, on va examiner l'essor de la scolarisation au Japon. Et dans un deuxième temps, on va voir les valeurs qui sont appréciées au Japon. Et on va ensuite voir le marché du travail à la japonaise, qui est quand même assez particulier. Et dernièrement, on va voir les problèmes qui s'en accompagnent. Donc, nous allons d'abord nous intéresser à l'essor de la scolarisation au Japon. Alors, il faut d'abord souligner que, au Japon, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, qui veut dire jusqu'à la fin du collège. Mais en fait, au cours des années, on peut voir que le taux des élèves qui vont au lycée a beaucoup augmenté. Et de nos jours, cela représente à peu près 98%. Et on peut voir également cette tendance au niveau des études supérieures, comme à l'université ou à l'institut universitaire simplifié. En fait, la différence, c'est qu'au Japon, normalement, il faut 4 ans d'études pour avoir la licence. Mais il y a des instituts universitaires où il faut juste faire 2 ans d'études. Mais en fait, c'est le diplôme qu'on peut obtenir, c'est pas la même chose, bien sûr. Et en gros, à peu près 54% des élèves vont à l'université de nos jours. Et avec cette tendance, on peut également voir que la filière générale au lycée a été beaucoup généralisée. Puisque maintenant, à peu près 72,3% des élèves suivent la filière générale, plutôt que la filière professionnelle qui était bien présente dans le passé. Donc, on peut voir que au Japon, le niveau d'études est en train d'augmenter au cours des années. Mais pour davantage examiner le système scolaire au Japon et la société du diplôme au Japon, il faut s'intéresser également aux valeurs qui sont appréciées au Japon. Pour cela, il convient d'évoquer le parcours dit prestigieux. Donc en fait, il y a le parcours qui est assez stéréotypé au Japon. C'est que d'abord aller à un bon lycée et ensuite aller à une bonne université et travailler ensuite dans une bonne et grosse entreprise, comme par exemple Sony ou Toyota. Alors ici, avec ce parcours, on peut voir les valeurs qui sont fixées au Japon. Donc en fait, on mesure le niveau des lycées et des universités en fonction des étudiants qui vont par exemple aux universités prestigieuses, ou bien en ce qui concerne les universités, la quantité des étudiants qui va travailler dans une bonne entreprise. Donc en fait, on a tendance à évaluer avec ce parcours dit prestigieux plutôt que la compétence individuelle ou par exemple les carrières individuelles de chacun. Et c'est justement ce parcours qui constitue en fait un problème de la société du diplôme au Japon. Comme le parcours est décidé en fonction des écoles ou bien des universités ou bien des entreprises, en fait, on a tendance à évaluer chaque élève en fonction du nom de l'établissement scolaire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on évalue, on appelle la société du diplôme. Parce qu'en fait, c'est en fonction du diplôme de telle université, telle école, qu'on essaye d'évaluer chaque individu. Donc en France, par exemple, on pense à peu près que chaque université publique est du même niveau. Mais au Japon, en fait, même les universités publiques, il y a des niveaux différents et qu'on a tendance à évaluer chaque individu en fonction de son université. Donc par exemple, peut-être vous connaissez tous l'université de Tokyo. C'est une université publique qui est à Tokyo, qui est la plus prestigieuse au Japon. Donc en fait, un étudiant sortant de l'université de Tokyo est beaucoup plus apprécié que ceux qui sont sortis des autres universités publiques. Donc en fait, il y a toujours des classements en fonction des critères qui sont évalués en fonction du parcours dont je vous ai parlé.
comme dans notre société actuelle, les étudiants sont évalués par les entreprises quand ils veulent trouver un travail, et il faut ensuite parler du marché du travail à la japonaise. Donc l'une des premières caractéristiques, c'est que pour les étudiants au Japon, les débouchés sont garantis. Donc en fait, chaque année, les entreprises elles veulent employer un certain nombre de postes de personnel. Et par exemple, s'il y a 500 postes proposés, par exemple, il y a 300 postes qui sont réservés aux étudiants sortant de l'université cette année. Donc du coup, quand on compare le nombre de postes proposés et le nombre des étudiants sortant de l'université, il y a quand même assez de postes pour les étudiants. Donc en fait, pour les Japonais, enfin pour les étudiants japonais, il n'est pas si difficile de trouver un travail par rapport en France où les jeunes diplômés ont trop du mal à trouver un travail. Donc en fait, j'ai parlé avec un ami qui est actuellement en dernière année de l'université. Et il a dit qu'en fait, on parle de la crise économique, il est difficile de trouver un travail et tout, mais finalement, si on sort d'une université dont le nom est assez prestigieux, il n'est pas si difficile de trouver un travail. En fait, ce qui est difficile, c'est de trouver un bon travail dans une grande entreprise. Mais si c'est juste pour trouver un travail, ce n'est pas si difficile. Donc en fait, c'est ce qui caractérise le marché du travail à la japonaise. Et pourquoi il est difficile de trouver un travail en France pour les jeunes diplômés? Parce qu'en fait, en France, les entreprises, elles demandent souvent les gens qui ont des expériences dans ce domaine. Mais pourquoi ça pose pas de problème au Japon? Parce qu'en fait, c'est les entreprises qui font l'apprentissage et l'éducation des étudiants. Comme on a vu dans la première partie, il y a de plus en plus d'étudiants qui suivent la filière générale, où on étudie plutôt les théories, les maths, qu'on n'utilise pas vraiment dans notre vie quotidienne. Et à l'université, on suit des cours qui sont assez théoriques, donc du coup, il y a l'écart entre l'école et la société. Donc en fait, les entreprises, elles éduquent les étudiants sortant de l'université pour qu'ils puissent travailler dans leur entreprise. Donc en fait, on peut voir l'éducation des entreprises qui joue un rôle très important au Japon. Et on peut également parler de l'appartenance collective. Donc en fait, en France, par exemple, on a tendance à évaluer chaque individu en tant que tel. Alors qu'au Japon, on essaye d'évaluer chaque individu en fonction de l'appartenance collective. Donc, en fait, au Japon, une fois on travaille dans une entreprise, dans la plupart des cas, on ne change pas d'entreprise, on ne change pas de travail, on travaille dans la même entreprise jusqu'à la fin de la vie. Donc en fait, il y a l'appartenance collective à cette entreprise. Donc en fait, les entreprises, ils cherchent les membres fidèles de la famille qui est l'entreprise. Donc du coup, les entreprises, elles préfèrent embaucher les étudiants qui n'ont pas encore d'appartenance à aucune entreprise, plutôt que chercher des gens qui ont déjà travaillé dans une autre entreprise, qui ont déjà l'appartenance à une autre entreprise. Donc du coup, on peut voir que dans le marché du travail à la japonaise, en fait, il y a un rôle très important de la part des entreprises qui éduquent les étudiants, surtout au niveau de la pratique professionnelle. Donc, du coup, on peut voir l'ignorance des études scolaires qu'on fait à l'université par les entreprises. Parce que les entreprises, de toute façon, c'est elles qui éduquent et ils s'en fichent un petit peu des études qu'ils ont fait. Puisqu'ils sont toujours assez théoriques, ils ne servent pas à grand chose quand ils travaillent concrètement dans le marché du travail. Donc après avoir écouté tout ça, peut-être les Français pensent que le système français c'est nul, alors qu'au Japon les étudiants peuvent facilement trouver un travail et tout. Mais en fait, il n'y a pas que les avantages. Donc premièrement, on peut parler de la limitation avec le nom de l'école. C'est que c'est l'échec juvénile qui influence le parcours tout au long de la vie. Donc, par exemple, quand on est jeune, on passe les concours pour entrer dans un lycée, et si on ne réussit pas à ce concours, on va dans un lycée moins prestigieux. En fait, comme on évalue avec le nom de l'école, après, cet échec qu'on a fait quand on est jeune influence toujours son parcours professionnel plus tard.
Et également, quand on évalue avec le nom de l'école, la qualité individuelle est assez sous-évaluée au Japon. Et deuxièmement, on peut également parler de la difficulté à changer un travail. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, les entreprises, elles proposent des postes réservés aux étudiants sortant de l'université. Donc, une fois au travail, il est difficile de changer un travail puisqu'il y a des postes qui ne sont pas disponibles pour les employés qui travaillent déjà. Et en plus, comme je vous ai déjà expliqué, le sentiment familial, il y a le sentiment familial, et que les entreprises, elles pensent que une fois on travaille dans une entreprise, il est difficile de changer le sentiment familial. Donc en fait, quand on veut changer un travail, il est assez difficile, surtout d'avoir le CDI. Donc du coup, comme il est difficile de changer un travail, il y a des risques de l'obéissance aux entreprises. Donc, par exemple, si les entreprises demandent la durée de travail extrêmement longue, les employés ont des difficultés à refuser. Puisque finalement, ils ne peuvent pas changer un travail facilement, donc ils sont obligés de rester dans l'entreprise. Et que s'ils refusent de travailler, il y a peut-être des discriminations dans le lieu de travail, etc. Et comme on travaille beaucoup au Japon avec cette obéissance, il y a le stress qui vient du travail. D'où le problème des suicides. Au Japon, actuellement, il y a à peu près 30 000 Japonais qui se suicident chaque année, qui est quand même un nombre assez important au Japon. Donc en fait, il n'y a pas que les avantages, il y a, comme vous voyez, les mauvais points dans le système, dans la société du diplôme à la japonaise. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, j'ai un peu exagéré, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui est demandé de rester jusqu'à par exemple 21 heures alors qu'il n'est même pas payé. Donc ça peut se produire au Japon. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon, ça peut arriver pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Donc voici la fin de mon exposé cette fois. Et j'espère que ça vous a plu et vous apprenez quelque chose quand même. Et en fait, il y a des éléments que j'ai répétés qui peuvent être trouvés dans les autres exposés. Mais enfin, comme ça, je peux compléter les informations. Et je tiens à souligner qu'il y a des cas qui sont un peu exagérés. Donc il ne faut pas généraliser quand même la société japonaise. La société, c'est toujours assez compliqué à expliquer. Et il y a toujours des cultures différentes dans chaque entreprise. Donc il y a bien sûr des entreprises qui respectent bien la dignité de chaque individu, etc. Et on commence à voir, observer des tendances des entreprises qui favorisent, apprécient la qualité personnelle également. Donc il ne faut pas généraliser, il ne faut pas tout accepter comme cela a été dit dans cet exposé, mais c'est juste pour vous donner un élément qui est bien difficile pour les Japonais. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous remercie de votre attention et à la prochaine.